Envie de retrouver un teint éclatant et lumineux sans mettre en péril la santé de ta peau? Dans cette vidéo, je te montre ou je te dévoile mes astuces pour booster l'éclat de ta peau en douceur et surtout sans risque. Nous allons parler des produits essentiels, des gestes simples à adopter au quotidien et des conseils dermato-friendly pour dire adieu au teint terne. Pas besoin d'une tonne de maquillage et des traitements agressifs. Il suffit de connaître des bons gestes à adopter pour avoir une peau claire, une peau lumineuse, une peau uniforme et surtout une peau saine. Vraiment, reste scotché. Hello guys et bienvenue une fois de plus sur comment vivre vivant là où le teint parle en langue, le teint parle chinois. Regardez. Admirer. Je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux absolument booster ton éclat. C'est que ta peau a perdu son éclat et tu ne sais pas quoi faire. Les choses qui peuvent rendre le teint terne peut être l'exposition au soleil ou bien l'utilisation d'un lait qui ne nous correspond pas ou bien tout simplement que tes produits de beauté ont arrêté de marcher parce que ça arrive aussi même à moi. Ouais, il y a les produits que j'ai utilisés, ça me convenait bien, mais après un certain temps quand je mets, ce n'est plus trop ça, ok? Vous-même, vous avez remarqué que dans certaines de mes vidéos, bon, à part l'éclairage, mon teint était devenu un peu pâle en fait, un peu terne. Et moi-même, je ne comprenais pas, je ne m'étais même pas rendu compte jusqu'à ce qu'une abonnée m'en parle. Et puis je suis allée revoir ma routine et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Et puis j'ai changé quelque chose dans ma routine. Et c'est ce changement-là que je vais partager avec vous. Premièrement, il faut utiliser un exfoliant chimique à base d'acide de fruits ou bien encore AHA comme l'acide glycolique ou l'acide lactique que tu vas utiliser une fois la semaine. Ça, c'est dans le cas où tu veux vraiment exfolier ta peau de manière douce en fait. Tu ne veux pas irriter la peau. Tu t'exfolies la peau avec un exfoliant chimique. Comme ça peut exfolier ta peau, enlever les peaux mortes sans frotter. Si tu décides d'utiliser un exfoliant mécanique, vraiment, il faut utiliser un exfoliant qui a des petits grains à l'intérieur. Comme ça ne va pas déchirer ta peau ou créer des micro-blessures. L'exfoliation va venir d'abord éliminer les peaux mortes parce que quand le teint est terne, quand le teint ne brille pas, ça veut dire qu'il y a des peaux mortes sur la surface de la peau qui doivent d'abord être enlevées. Ça peut même arriver que le fait que tu enlèves simplement ces peaux mortes révèle ou bien te redonne cet éclat-là. Mais ça peut aussi arriver que après avoir enlevé ces peaux mortes, tu dois encore utiliser d'autres produits pour pouvoir booster ton éclat. Donc, première chose, c'est de l'exfoliation. D'abord, l'exfoliation. Tu utilises un bon exfoliant chimique, soit l'acide glycolique ou l'acide lactique ou bien BHA de la marque Anoa. Vraiment, c'est une très bonne marque. J'ai placé ma commande. Ma commande va arriver dans les jours qui viennent et je vais vous montrer ma nouvelle routine. Abonne-toi déjà parce que les vidéos qui vont venir dans les jours qui suivent vraiment sont des tueries. Ok, la deuxième chose à faire pour booster ton éclat, c'est l'hydratation. Tu dois vraiment t'hydrater la peau en profondeur et utiliser des choses comme la glycérine ou bien l'acide hyaluronique ou bien encore des produits qui contiennent des peptides en fait comme urée. Ce sont des ingrédients qui viennent vraiment hydrater la peau en profondeur. Donc le fait que tu vas vraiment hydrater ta peau et mettre de l'eau dans les couches de ta peau vont faire en sorte que ta peau aura l'air plus rebondi, plus lumineux. C'est vraiment important. Et si tu peux aussi vraiment, il faut ajouter un masque hydratant. J'ai fait les vidéos aussi là où je vous montrais les masques hydratants à faire à la maison avec les flocons d'avoine. C'est vraiment des très bons masques que tu peux faire pour bien hydrater ta peau et vraiment booster l'éclat de ta peau. La troisième chose à faire pour booster l'éclat de ta peau, bien pour booster ton éclat en général, c'est ajouter des antioxydants. Des antioxydants comme la vitamine E ou la vitamine C. La vitamine C, par exemple, aide à uniformiser le teint et aide à promouvoir l'éclat de ta peau naturellement. Personnellement, j'utilise le sérum Advanced Clinica à la vitamine C. Vous savez déjà ici, je ne jure que par ça. Et je mets ça sur mon visage chaque matin. La raison pour laquelle mon teint était devenu un peu terne, c'est parce que je ne suivais plus, bon, j'étais plus trop radical. Donc, je suivais plus vraiment ma routine. J'étais vraiment occupée. Les jours, c'est avec les voyages, avec les ceci, ce qui fait que je ne suivais plus ma routine comme j'avais l'habitude de faire. Et direct, j'ai vu comment mon teint a commencé à perdre son éclat.
ça commence à perdre son éclat. Donc il ne faut pas faire cette erreur là. Il faut incorporer un antioxydant comme la vitamine C et la vitamine E. Ça va venir protéger ta peau des radicaux libres, du soleil et du vent, du froid. Ça va venir vraiment protéger ta peau et vraiment solidifier ta barrière cutanée. Il faut absolument, tu ne peux pas avoir une routine sans avoir un antioxydant à l'intérieur. Vitamine E, vitamine C, c'est très important. Ça protège la peau, ça uniformise le teint et ça va vraiment te donner cet éclat naturel, booster ton éclat, te donner cet teint lumineux que tu recherches. La raison pour laquelle tu as perdu cet éclat ou que ton teint est devenu terne peut être parce que tu t'es exposé au soleil. Tu t'es exposé au soleil sans protection. Il faut protéger ta peau. Protège-toi. Pour mon cas, par exemple, j'étais en voyage, j'étais vraiment sous le soleil tout le temps. Raison pour laquelle mon teint était un peu devenu terne, j'avais un peu bronzé. Ok, donc il faut te protéger. Si tu peux trouver un écran solaire à large spectre, c'est-à-dire un SPF 50 minimum, ça serait une bonne chose. Si tu peux aussi trouver une crème solaire qui contient aussi des antioxydants à l'intérieur, c'est-à-dire une crème solaire faite à base de la vitamine C par exemple, ou une crème solaire faite à base de la vitamine E sera encore très bien pour bien te protéger contre le soleil, parce que quand tu veux garder ton éclat ou bien que tu veux retrouver l'éclat de ta peau, la dernière chose que tu veux c'est aller t'exposer au soleil. Le soleil doit être ton ennemi numéro 1. Tu dois vraiment te protéger, oindre ton corps totalement. Vous savez que moi je ne jure que par la crème solaire de La Roche-Posay et Sundance pour le corps. La Roche-Posay sur le visage et Sundance sur le corps. Voilà ça sur l'image. Vraiment, il te faut un écran solaire et pas n'importe quel, un écran solaire à large spectre. SPF 50 minimum. La prochaine chose que tu veux aussi incorporer dans ta routine quand tu veux booster ton éclat, c'est un sérum éclaircissant, un sérum anti-hyperpigmentation, un sérum anti-tache. Je ne connais pas le problème que tu as. Ok, peut-être c'est l'hyperpigmentation, peut-être c'est juste le teint terne total. Il te faut un sérum. Un bon sérum qui va venir booster ton lait de toilette, qui va venir éliminer l'hyperpigmentation sur ton visage. Personnellement, j'ai déjà utilisé tellement de sérums. Et un secret que je vais vous donner vraiment quand tu combats l'hyperpigmentation et que tu combats le teint terne, c'est utiliser plusieurs actifs. Teste plusieurs. Je ne suis pas en train de dire que tu utilises plusieurs dans une routine. Non. Je suis en train de dire que, par exemple, pour moi, j'utilise cause de barre, j'utilise alpha-arbutin, j'ai le rétinol. Le rétinol, c'est un anti-âge. J'utilise une fois la semaine. J'avais remarqué que quand j'utilise plusieurs fois, ça commence à m'irriter le visage. Ça commence à faire mon visage chauffant. Donc, j'utilise ça une fois maintenant la semaine. Et depuis que j'utilise une fois la semaine, c'est très bien. Parce que c'est un anti-âge, ça combat les rides et tout, et tout, et tout. Et puis, j'ai alpha-arbutin. Alpha-arbutin, je mets ça 2 fois la semaine. 2 fois. Et je mets ça le soir. Je mets ça 2 fois la semaine. Après, je mets mon niacinamide. Après, je mets ma crème hydratante. Après, j'ai encore cause de barre à l'hydroquinone. Vous savez que comme cause de barre est à l'hydroquinone, je n'utilise pas ça tout le temps. Parfois, ça peut arriver, j'utilise cause de barre même 2 mois après, je laisse. Parce que quand ton produit contient l'hydroquinone, il ne faut pas utiliser ça tout le temps. Ça contient 2% d'hydroquinone à l'intérieur. Et j'utilise ça surtout quand je commence que j'ai certaines taches ou j'ai eu certains boutons, certaines taches sont sorties sur mon visage. Le moment là, je mets ça. Je mets ça pendant 1 mois, 2 mois, après j'arrête. Et puis je continue maintenant seulement avec le rétinol et alpha-arbutin. Récemment, j'ai vu une marque, je crois c'est Anoa, qui, en plus d'avoir le niacinamide, a ajouté un actif éclaircissant anti-tache à l'intérieur. Bon, j'ai déjà placé la commande, quoi. Quand le produit, les choses vont arriver, on va déballer ensemble et je vais vous faire une routine avec ces produits-là. Ok? Et puis, j'ai aussi changé, je crois, ma crème hydratante. Et ma crème hydratante, parce que Hydro Boost que j'utilisais est presque fini, j'ai commandé une autre crème à base de bave d'escargot qui hydrate encore plus. Bon, on va tester tout ça ensemble, juste pour vous dire que il te faut des actifs anti-hyperpigmentation, des sérums éclaircissants, des sérums anti-taches en fait. Tu vas utiliser plusieurs. S'il y a un qui t'irrite le visage, tu enlèves de ta routine, tu continues avec ceux qui t'irritent. Mais ne pense pas que si tu choisis même 3 actifs, tous les actifs vont t'irriter le visage. Non, je ne pense pas. Et il faut savoir utiliser. Tu utilises ça en soirée et tu utilises ça pour un début 1 fois la semaine. Après, tu augmentes 2 fois la semaine. Après, tu augmentes 3 fois la semaine. À 3 fois, c'est le maximum là-bas. Tu ne peux pas mettre les actifs éclaircissants là 4 fois la semaine. Donc, ça serait trop. Et ça peut vraiment détruire ta barrière cutanée. Et vraiment, je ne pouvais pas parler ou conclure cette vidéo sans vous parler de l'importance du sommeil et de l'alimentation. J'insiste toujours dans ma vidéo.
Pour que tes produits marchent ou pour que tu aies ce teint vraiment lumineux et tout, il te faut dormir assez. Quand tu ne dors pas assez, toi-même tu remarques que les cernes commencent à s'installer, les sacs commencent à s'installer ici là sous les yeux parce que tu n'as pas assez dormi, tu ne t'es pas assez reposé et ça se sent sur ton visage, sur l'éclat de ton teint. Il faut bien dormir et il faut bien t'alimenter. Manger beaucoup de fruits et légumes. Surtout les légumes qui contiennent l'oméga 3. Si tu peux même utiliser aussi les suppléments alimentaires ou bien prendre l'oméga 3 en supplément alimentaire, ça serait très bien. Très bien pour toi. Si tu sais que bon, ça ne va pas trop, tu peux utiliser encore l'oméga 3 pour booster ton alimentation. Comme ça, tu es sûr que tu as toutes les vitamines qu'il faut qui vont venir protéger ta peau et vraiment te donner ce teint clair, lumineux et surtout sain que tu recherches. Vraiment, c'est important. Le sommeil et l'alimentation, ça joue un grand rôle. Et surtout, avant toute chose, il faut connaître ton type de peau. Parce que oui, je parle de ces produits-là et tout, il faut aussi voir si tous ces produits-là sont adaptés à ton type de peau. Il te faut, si tu as une peau grasse, si tu as une peau sèche, tu sais que tu dois vraiment privilégier l'hydratation de ta peau. Si tu as une peau grasse, tu sais que ouais, je dois acheter des crèmes pour m'hydrater le visage, mais des crèmes non comédogènes. C'est-à-dire les crèmes qui ne vont pas venir me boucher les pores et faire en sorte que j'ai encore plus de boutons. Des crèmes qui vont venir exfolier ton visage, enlever les comédons sur ton visage. Tu dois vraiment connaître aussi ton type de peau pour connaître quel produit utiliser pour m'hydrater la peau, quel produit utiliser contre mon hyperpigmentation. Quel produit utiliser pour exfolier mon visage ou mon corps. Tu dois savoir tout ça. Vraiment, j'espère que j'ai répondu à ta question et qu'à la fin de cette vidéo, vraiment, tu sais quoi faire pour booster ton éclat. Vraiment, ne marchons plus avec le teint terne. Vraiment, il y a tous les secrets ici là. Si tu adoptes ces habitudes-là, je ne te donne pas un mois, ton teint va revenir. Ton teint va revenir. La preuve, quand je suis allée en vacances, je suis revenue, mon teint était un peu incha parce que j'étais sous le soleil, je ne suivais pas vraiment ma routine. Il y a même certains produits que j'avais oubliés à la maison, j'ai voyagé sans ça. Directement quand je suis rentrée, que j'ai repris les choses, en une semaine, mon éclat est revenu. Mon éclat est revenu en une semaine. Donc vraiment, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez adoré, vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que cette vidéo va venir vous encourager à suivre votre routine, à mieux vous connaître, à prendre soin de vous. Et ouais, si c'est ta première fois ici là, abonne-toi et active surtout la cloche de notification. On se dit à la prochaine. Bye. Et surtout, continuez à briller comme les étoiles que vous êtes.